Lundi dernier à Nice, Mathieu Bodmer termine l'entraînement par un tennis-ballon avec son fils. Sur le bord du terrain, un seul spectateur, Hatem Ben Arfa. Accélère-le. Pied gauche, il a pas de pied gauche ton fils, mon frère. Ouais, t'es fou toi, t'as pas vu mes buts du pied droit. Dans le feuilleton Ben Arfa, Mathieu Bodmer a tout suivi. Des premiers contacts avec le gym jusqu'à ses buts du pied droit. L'an dernier, son ancien coéquipier à Lyon lui propose de le rejoindre à Nice. C'est le début de l'histoire. On a discuté et puis il m'a dit ça t'intéresserait pas de venir à Nice? Je lui ai dit bien sûr, ça m'intéresserait. Ben Arfa est d'abord convaincu par le capitaine niçois, mais aussi et surtout par Claude Puel. Vincent Minicini a suivi son arrivée pour Nice Matin. De l'avis de l'entourage d'Hatem Ben Arfa, on parle d'une rencontre assez forte entre les deux hommes. Claude Puel lui a rapidement un petit peu donné les clés du camion en changeant de système à l'intersaison, en passant en 4-4-2, en lui donnant un petit peu les clés de l'équipe. On disait que c'est une personne très dure, très rigide, etc. Mais quand j'ai vu que c'est vraiment une personne intègre qui a des valeurs humaines. Aujourd'hui, le duo Puel-Ben Arfa fonctionne parfaitement. Les deux hommes échangent énormément, comme lundi dernier quand en plein milieu de la séance, ils s'isolent et discutent pendant de longues minutes. Il est à l'écoute, il est demandeur, il est très attachant, parce qu'il est sans calcul. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelqu'un de vrai. Beaucoup de plaisir aujourd'hui, tout le monde a pris du plaisir, je prends beaucoup de plaisir. Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, dans ses discours d'après-match, le mot plaisir revient sans cesse. Tout le monde dans le club me fait confiance, donc ça aide beaucoup. Et puis il y a vraiment une bonne atmosphère dans ce club, on travaille dans la sérénité. La bonne atmosphère dont parle Hatem Ben Arfa, c'est sûrement ce qui différencie Nice de Lyon ou Marseille par exemple. C'est en tout cas l'avis de son ami Mathieu Bodmer. Ça marche parce qu'ici on le laisse tranquille. Il a besoin d'affection, de savoir que le club a besoin de lui. Peut-être qu'il est plus fait pour des clubs intermédiaires que pour des grands clubs. Peut-être qu'il n'est pas à l'aise dans les vestiaires où il y a beaucoup d'ego. À Nice, Ben Arfa est la seule vraie star de l'effectif et celui que beaucoup de ses coéquipiers admirent, à l'image de Saïd Benrahma. Le jeune Algérien a toujours été fan de l'ancien Lyonnais. Sur son Facebook, il s'est même longtemps appelé Saïd Ben Arfa, une mention toujours visible dans l'adresse de son compte. Que ressent-il aujourd'hui en jouant aux côtés de son idole? Impossible de lui demander. L'OGC Nice refuse systématiquement toute demande d'interview pour parler de Ben Arfa. C'était important pour lui de ne pas le présenter comme la figure de l'OGC Nice et baser toute la com du club sur lui, parce que ça allait le mener dans le mur. Lundi, 2 jours après la défaite contre Ajaccio, quand une journaliste évoque le rôle individuel de Ben Arfa, son coach sort le bouclier. Il ne peut pas faire la différence à lui tout seul, comme ça avait été un peu le cas. Et on va lui demander de partir je pense qu'il y a du 6 mètres. Non, il faut arrêter. C'est juste contre ça qu'on lutte. Hatem s'inscrit dans un registre collectif et Hatem n'est pas le sauveur. Claude Puel est dans son rôle, mais difficile d'empêcher les médias de s'enflammer après certains exploits. Nice s'est trouvé un patron. Le football français a retrouvé Ben Arfa. N'en déplaise au coach niçois, le lendemain, c'est bien le nom du franco-tunisien qu'on voyait à la une de Nice Matin. Viva Ben Arfa, c'est le joueur que Nice attendait depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, j'ai envie de dire. L'alliance entre Nice et Ben Arfa est juste parfaite pour le moment. Avec Hatem Ben Arfa, Nice a mis la main sur un trésor qui brille bien de trop pour passer inaperçu.